Masechet Yevamot Daf Memtet 49, nous commençons à la première ligne à la Mishnah, Ezeu Mamzer. Donc là, c'est cette fameuse Mishnah que nous avons déjà rapportée plusieurs fois. La grande marloquette, quelle est la définition d'un Mamzer? Le Mamzer, donc le bâtard, est un enfant qui provient d'une union interdite par la Torah. Mais par quelle interdiction de la Torah? Nous avons différentes interdictions de la Torah. Des interdictions qui ne sont que lave, et la Torah dit n'épouse pas une telle femme. Il y a des interdictions qui sont non seulement un lave, mais aussi punies par karet, qu'Akadosh Baruch Hu va retrancher l'âme de cette personne. Et il y a des interdictions de la Torah, toujours dans les harayot, où il y a mitat beddin, c'est-à-dire que le beddin va tuer la personne. Un homme qui commet un adultère a transgressé un lave de la Torah puni par mitat beddin. L'enfant est mamzer, c'est évident. Lorsqu'un homme a une relation avec sa fille c'est aussi mitat beddin, donc l'enfant est mamzer d'après tout le monde. Si un homme a une relation avec sa sœur, il n'y a pas de mitat beddin, ce n'est pas le beddin qui va tuer, mais c'est karet. Est-ce que l'enfant sera un mamzer ou pas? Là, nous avons déjà une marloquette entre les chachamim de la Mishnah, puisque d'après Rabbi Yehoshua, l'enfant ne sera pas dans ce cas-là un mamzer. D'après Rabbi Akiva et Shimon HaTimni, l'enfant sera un mamzer, étant donné qu'il y a au moins un karet sur ce lave. Et nous avons un autre cas, c'est lorsqu'il y a un simple lave. Un lave de la Torah, une interdiction d'épouser telle femme. Un homme a transgressé, a eu une relation, et il a eu un enfant avec cette femme, l'enfant est-il mamzer ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Shimon HaTimni, c'est que Rabbi Yehoshua. Rabbi Akiva pense que lorsque la Torah a interdit une femme à un homme, et comme nous allons le voir dans la Mishnah, kol she'er basar, c'est-à-dire c'est une proche parent qui est interdite par la Torah, par un lave de la Torah, une interdiction, un commandement négatif de la Torah. Là, dans ce cas-là, l'enfant sera un mamzer d'après Rabbi Akiva. Par exemple, nous avons, Rashi nous donne deux exemples, Anusat Aviv. Dire son père a violé une femme, cette femme sera interdite au fils à jamais. Si le fils a une relation avec cette femme et qu'il a un enfant, donc il a transgressé un lave de la Torah, puisque la femme qui avait été violée par son père est interdite au fils. C'est she'er basar, parce que c'est par rapport à son père, par rapport au onès, au viol qu'avait fait son père. Donc il y a un lave de la Torah, mais ce n'est pas puni par karet. Est-ce qu'il y a mamzer ou pas? Rabbi Akiva pense que oui, Shimon HaTimni, Rabbi Yehoshua pense que non. Ou encore un autre cas nous rapporte Rashi, si un homme va épouser sa chaloutza, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, la femme de Réhouven a fait chalitza avec Shimon. Shimon n'a pas voulu accomplir la mitzvah du hiboum, il lui a fait chalitza. Et nous avons vu que lorsqu'un homme accomplit la mitzvah de Khalitsa, ensuite il ne peut pas l'épouser, puisque la Torah a dit, ainsi on fera à celui qui n'a pas voulu construire la maison de son frère, Asher lo yivne, et nous avons appris du pasouk, Kevan shelo bana shuv lo yibne, puisqu'il n'a pas construit, il ne pourra pas par la suite construire la maison de son frère. Donc un homme a une interdiction avec la Chalutzato, avec la femme à qui il a donné Khalitsa. Et là aussi c'est she'er basar, c'est une proche parente qui est interdite par la Torah. Il n'y a pas de karet, il n'y a qu'un lave. Rabbi Akiva pense dans ce cas-là qu'il y a un mamzer. L'enfant sera mamzer. Shimon HaTimni pense que non, c'est seulement lorsqu'il y a karet, donc comme par exemple sa sœur. Et d'après Rabbi Yehoshua, c'est seulement lorsqu'il y a mitat beddin, comme la fille ou une femme mariée. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans la Mishnah. Mais nous avons un autre cas qui n'est pas marqué dans la Mishnah. C'est qu'en vérité, nous avons deux sougiotes d'après Rabbi Akiva. Quel est le din lorsqu'il y a un lave, mais ce n'est pas she'er basar? Ce n'est pas de la famille, ce n'est pas une proche parent. Comme par exemple, un Kohen a l'interdiction d'épouser une divorcée. Ou un homme n'a pas le droit de reprendre sa divorcée. Quel est le din? Est-ce que là, l'enfant est un mamzer d'après Rabbi Akiva ou pas? Ce n'est pas une interdiction avec une proche parente, c'est une interdiction qu'un Kohen a avec une divorcée. Mais c'est un lave de la Torah qui n'est pas puni par karet. Est-ce qu'il y a
Est-ce que d'après Rabbi Akiva, cet enfant sera un mamzer ou pas? Donc d'après notre Mishnah, non, puisque dans la Mishnah c'est marqué Kol She'er Basar. Mais nous verrons par la suite dans la Gemara que nous reprendrons, nous avons vu une sugya précédente que la Gemara avait déjà rapportée, où d'après Rabbi Akiva, l'enfant est quand même un mamzer. C'est-à-dire nous avons un Rabbi Akiva qui est ici en marloquette avec Shimon HaTimni, et nous avons un autre Rabbi Akiva qui est en marloquette avec les Chachamim. Et donc ce sont deux avis d'après Rabbi Akiva. Qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? Est-ce que c'est tout lave qui n'a pas de carette, où il y a un mamzer, même s'il n'y a pas de carette, l'enfant est mamzer, ou c'est seulement un lave qui est cher bassa, c'est une proche part. Donc ça nous allons voir Bezrat Hashem la Sugya aujourd'hui. Nous avons une partie, un hamoud de Gemara et le hamoud bet jusqu'à la fin du Perek de Agada. Ezeu mamzer, nous dit la Mishnah, qui est-ce qui est mamzer, qui est considéré comme un mamzer? Et donc un enfant mamzer n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël. Ou une fille mamzeret ne peut pas se marier avec un ben Israël, c'est ce qu'on va appeler un pasoul la Kaal. Ce sont les psoulé Kaal, ils ne peuvent pas rentrer dans le Kaal Hashem, dans le peuple d'Israël. Ils ne pourront se marier qu'entre eux, les mamzerim, où il y a un autre cas aussi où le mamzer peut, d'autres personnes, par exemple, une servante qui a été affranchie ou une convertie pourra se marier avec un mamzer, mais l'enfant sera toujours mamzer. Ezeu mamzer. Qui est un mamzer? Kol she'er basar. Donc lorsqu'il y a une parenté, une proche parente, mais chez Ubelo Yavo, où il y a une interdiction de lave, lo Yavo, de ne pas la prendre, minatora. Donc Rashi nous dit, par exemple, la femme qui avait été violée par son père. Ou bien encore, celui qui épouse sa chaloutza. D'après Rabbi Akiva, c'est un mamzer, puisqu'il y a un lave, une interdiction de la Torah. Shimon HaTimni Omer, Shimon HaTimni lui dit, donc Timni ou Temani, il y a deux versions, certains disent Shimon HaTimni de Timnat, ou Shimon HaTemani de Teman. On dit Shimon HaTimni. Shimon HaTimni Omer, Kol Shechayevim Alaf Karet, Bide Shamaim. Dire toute interdiction qui est punie par karet du ciel, c'est là qu'il y a un mamzer. Donc par exemple, Achoto, sa sœur. Mais si un homme épouse sa chaloutza, puisqu'il n'y a pas de karet, l'enfant n'est pas mamzer. Ve'alacha kidvarav, l'alacha nous dit la Mishnah, c'est comme Shimon HaTimni. Ve'Rabbi Yehoshua Omer, Kol Shechayevim Alav Mitat Bedin. Après Rabbi Yehoshua, c'est seulement lorsqu'il y a une Mitat Bedin, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction qui est punie par la peine de mort du Bedin, donc sa fille, ou il y a encore d'autres interdictions, ou Eshetish. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Rabbi Shimon ben Azai vient apporter une preuve et renforcer l'avis de Rabbi Yehoshua. Rabbi Shimon ben Azai nous dit, Matzati Megillat Yorsin Birushalayim, j'ai trouvé une Megillat, c'est-à-dire un papier où il y avait le yichus d'une famille, c'est-à-dire l'arbre généalogique, si on veut dire. Vekatouv bo était marqué, Ishpunim mamzer me'eshetish. Cet homme-là est un mamzer parce que il est issu, il provient d'une union avec une femme mariée, donc Eshetish, un adultère. Pourquoi c'était marqué dans la Megillat Yorsim Eshetish? Pourquoi c'était précisé? Les Kaim disaient Rabbi Yehoshua. C'était en vérité pour nous dire que c'est comme Rabbi Yehoshua, c'est seulement lorsqu'il y a une mitad bedin, comme la Eshetish. C'est pour cela, nous dit Rabbi Shimon ben Azai, que c'était précisé mais Eshetish pour nous apprendre cet enseignement. Mais malgré tout, nous avons tranché que la halakha est comme Shimon HaTimni. La Mishnah continue et nous donne un enseignement. Ishto shemeta mutar be'achoto. Nous avons déjà vu qu'un homme n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme. Mais si sa femme est morte, il peut épouser la sœur. Gersha, s'il a divorcé sa femme, ou meta, et qu'ensuite sa femme est morte, mutar be'achota, il pourra aussi épouser la sœur. Niset le'acher ou meta, donc sa femme, il l'a divorcée, elle s'est mariée avec un autre homme, ou meta, et elle est morte, mutar be'achota, il a le droit d'épouser sa sœur. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous donner un chidouche. Lorsque sa femme est morte, il a le droit d'épouser la sœur de sa femme. Mais s'il a divorcé sa femme, ce n'est pas suffisant, il faut que sa femme meure aussi. Ou s'il a divorcé sa femme et que sa femme s'est remariée, donc là il ne pourra pas la reprendre sa femme, malgré tout c'est seulement si sa femme meurt qu'il a le droit d'épouser la sœur. Yebimto, Sayebama, c'est-à-dire la femme de son frère. Lorsque son frère est mort et que cette femme attend le yiboum, Yebimto Shemeta, Sayebama est morte, Mutar Be'achota, il a le droit d'épouser la sœur. Mais tant qu'elle n'est pas morte, il a une interdiction puisqu'elle est Achot Zekukato,
la sœur de sa Zekuka, de celle qui attend le Yiboum. Chalatzla, s'il lui a fait Chalitza ou Meta et qu'ensuite elle est morte, Mutar Be'achota, il aura le droit aussi d'épouser la sœur. C'est-à-dire que même après la Chalitza, seulement si elle est morte, Mutar Be'achota, Niset Le'acher, si elle s'est remariée à quelqu'un d'autre, ou Meta et qu'elle est morte, Mutar Be'achota, pourra se marier avec la sœur. La Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah. Donc, Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Dirtiv, c'est marqué. Donc, pourquoi, d'après Rabbi Akiva, le mamzer, c'est un enfant qui provient d'une union interdite par la Torah, même s'il n'y avait pas de mita, de punition, de mita, de mort, ni karet, ni mita bidé Adam. Dirtiv, parce que c'est marqué, nous dit la Gemara. Loïkachish et eshet aviv. La Torah nous dit, un homme ne pourra pas prendre la femme de son père. Velo yigale kenaf aviv. Et la Torah dit, ne dévoilera pas, découvrira pas l'aile de son père, c'est-à-dire kanaf shera aviv lo igalé. L'aile qui a vu son père, c'est-à-dire qui a une relation avec son père, lo igalé, le fils ne pourra pas dévoiler. Et ça va alors que Rabbi Yehuda, et Rabbi Akiva pense, comme Rabbi Yehuda, que ce pasouk, velo igalé kanaf aviv, parle de Amar banusat aviv akatuv medaber, que le pasouk nous parle de la femme qui a été violée par son père. Et donc la Torah nous dit, un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère. Donc son père s'est remarié, la femme de son père est interdite. Plus encore, d'après Rabbi Yehuda, lo igalé knaf aviv, c'est-à-dire même si son père a violé une femme, cette femme sera interdite au fils. Et là, pour une femme qui a été violée par son père, il n'y a pas de punition de karet ni de mitat bedin, c'est simplement d'avele chayve lavin. C'est une interdiction de lave par la Torah. Donc dans ce passouk, lo ikachish et eshet aviv, un homme ne prendra pas la femme de son père. Et ensuite, un homme n'épousera pas la femme qui a été violée par son père. Ce n'est qu'un lave de la Torah, cette deuxième interdiction, c'est-à-dire la femme violée par son père n'est qu'un lave. Et juste après ce passouk, c'est marqué lo yavo mamzer bi kahal Hashem. Le mamzer ne rentrera pas dans le kahal Hashem, c'est-à-dire au sein du peuple d'Israël, il ne pourra pas se marier avec des Bnei Israël. Donc nous voyons que puisque le passouk marque lo yigale kenaf aviv juste après lo yavo mamzer, c'est pour nous dire que le mamzer, c'est comme lo yigale kenaf aviv, c'est-à-dire que même la femme violée par son père, même s'il n'y a pas de mita ni de karet, l'enfant sera un mamzer. Ça, c'est ce que pense Rabbi Akiva. Alma, mehane ave mamzer, c'est-à-dire de ceux-là, de ceux qui ont été rapportés dans le passouk précédent, c'est des mamzer. Alors la Gemara continue. Rabbi Simae, de marbe shah chayve lavim de lav de she'er. D'après Rabbi Simae, qui lui pense que d'après Rabbi Akiva, c'est pas seulement comme c'est marqué dans la Mishnah, kol she'er basar, c'est-à-dire lorsqu'il y a un lien de parenté qui est interdit par la Torah, par un lave. Mais même, nous dit Rabbi Simae, même si ce n'est pas she'er basar, c'est-à-dire ce n'est pas une proche parent, mais elle est interdite par la Torah, et il n'y a pas de karet, d'après Rabbi Akiva, Rabbi Samae pense que l'enfant est aussi mamzer. Et donc, Rashi explique, Rabbi Samae, c'est dans Masechet Ktuvot, dans Masechet Kiddushin, qui avait dit que d'après Rabbi Akiva, toute interdiction de la Torah à l'enfant est mamzer, à l'exception d'une veuve pour un Kohen Gadol. C'est-à-dire l'enfant d'une veuve avec un Kohen Gadol, l'enfant n'est pas mamzer parce qu'on l'apprend d'un pasouk. Mais puisque Rabbi Semaï a dit à l'exception de la veuve avec le Kohen Gadol, pourtant la veuve avec le Kohen Gadol, il n'y a pas ici de cher bassar. La veuve n'est pas une proche parente. Et on a besoin de l'exclure. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Semaï, lui Rabbi Semaï a compris que d'après Rabbi Akiva, même lorsqu'il n'y a pas une parenté, mais c'est une interdiction de la Torah, comme par exemple un Kohen avec une divorcée, ou un homme qui reprend sa divorcée, ou une Netina qui est interdite, c'est-à-dire c'est un peuple qui est interdit, un peuple interdit au peuple d'Israël, ou un Ammoni qui a épousé une Bat Israël, donc l'enfant sera un mamzer d'après Rabbi Simae, toujours au nom de Rabbi Akiva. Donc nous voyons d'après Rabbi Simae que Rabbi Akiva pense, lorsqu'il y a une interdiction de la Torah, même si ce n'est pas cher bassar, il n'y a pas de lien de parenté, malgré tout l'enfant est mamzer. Et donc,
d'après Rabbi Simae, la question revient, d'où est-ce que c'est Rabbi Akiva que dans un cas pareil, l'enfant sera mamzer? Puisque ce que nous avons vu, lo yigale kenaf aviv, c'est-à-dire la anusat aviv, la femme qui a été violée par son père, là il y a cher bassar, puisque c'est la femme violée par son père. Donc il y avait un lien de parenté. Peut-être que là, Rabbi Akiva pense que c'est un mamzer, mais peut-être pas dans les autres cas. Donc d'après Rabbi Simae, qui n'est pas d'accord avec la Mishnah, puisque n'oublions pas que dans la Mishnah c'est marqué Kol She'er Bassar, c'est seulement She'er Bassar. Donc Rabbi Simae, lui, pense que d'après Rabbi Akiva, même s'il n'est pas She'er Bassar, donc la Gemara nous dit, et d'après Rabbi Simae des Marbesha, Chayve Lavim, qui lui va inclure d'après Rabbi Akiva, même les autres Chayve Lavim, des laves, des chairs qui ne sont pas interdits par un lien de parenté, et donc c'est Chayve Lavim, comme par exemple Ammoni, ou Netina, ou Marzir Girushato, ou une divorcée à un Kohen. Dans tous ces cas-là, d'après Rabbi Akiva, c'est quand même un mamzer, d'où on l'apprend, puisque Anusat Aviv, c'est par le lien de parenté avec son père, puisque c'est la femme violée par son père qu'elle est interdite. Ou encore d'après Rabbi Yeshvav, qui lui pense que d'après Rabbi Akiva, démarbe à filou chayve assez. Rabbi Yeshvav pense que d'après Rabbi Akiva, même lorsqu'il n'y a qu'une interdiction d'asé, c'est-à-dire un commandement positif de la Torah, comme par exemple, Rachid nous le rapporte, un Mitzri ou un Adomi. La Torah dit, un Mitzri, un Égyptien qui se convertit, ou un Adomi, pendant les 3 premières générations, ils ne peuvent pas se marier avec le peuple d'Israël. Donc là, il y a un assez. C'est-à-dire, la Torah a dit, la 3e génération pourra rentrer. Donc, je déduis pas la 2e génération. Donc, d'après Rabbi Yeshvav, que même Chayve assez, il y a un mamzer. D'où est-ce qu'on l'apprend? Puisqu'on ne peut plus l'apprendre du pasuk lo yigale kenaf aviv, puisque là-bas, il s'agit de anusat aviv, donc d'un lave de la Torah. Et en plus, un lave qui est par un lien de parenté, puisque c'est la femme violée par son père. Alors la Gemara répond, d'après Rabbi Yeshvav et d'après Rabbi Simae, nafka leumi vélo. On va l'apprendre du vélo. Le vélo yigale kenaf aviv, le vav, vélo yigale kenaf aviv, va nous apprendre que même dans les cas de assez, d'après Rabbi Yeshvav, ou de chayve la vigne, qui n'est pas déchéère, où il n'y a pas de lien de parenté, d'après Rabbi Simae, l'enfant sera un mamzer. La Gemara continue maintenant Shimon Atimni. Nous avons vu que d'après Shimon Atimni, quand est-ce que l'enfant est mamzer? C'est seulement s'il y avait une relation interdite par la Torah et punie par karet. Shimon Atimni, comment il l'apprend? Eh bien, Shimon Atimni pensera comme la dracha que nous avons vue. Savar la kerabanan, d'amre beshemeret yabam shel aviv akatuv medaber. Nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Quelle est la signification de lo yigale kenaf aviv? Donc jusqu'à présent, on avait expliqué d'après Rabbi Yehuda, eh bien Shimon Atimni lui pense comme les Chachamim. L'interdiction de la Torah velo yigale kenaf aviv, d'après les Chachamim, signifie non pas la femme qui avait été violée par son père, mais la shomeret yabam de son père. C'est une marloquette que nous avons déjà vue. Donc shomeret yabam shel aviv, c'est-à-dire si son père avait un frère qui est mort sans laisser d'enfant, donc la femme de ce frère attendait le hiboum avec son père. Si le fils a une relation avec cette femme, là, le pasuk nous dit lo yigale kenaf aviv, et donc, puisqu'on sait que la shomeret yabam shel aviv, c'est chayve kritut, pourquoi? Parce qu'elle est la femme du frère de son père, et ça c'est chayav karet, et que donc, juste après la Torah dit lo yavo mamzer, après lo yigale kenaf aviv, donc je vois quand est-ce que l'enfant est mamzer, lorsque ça ressemble à lo yigale kenaf aviv, c'est-à-dire lorsqu'il y a un lave puni par karet. Donc d'après Shimon Atimni de l'Agma, il lui pense comme les Chamim d'Amri qui ont dit que Bishmet Yabam Shel Aviv Aktu Medaber, que le pasuk lo yigale kenaf aviv nous parle de la Shomeret Yabam qui attendait le hiboum avec son père, qui est donc la femme du frère de son père. Et donc vis-à-vis de l'enfant d'Avel Chayv Kritut, il y a un Chiyuv Karet, Vesamichle, juste après c'est marqué Lo Yavo Mamzer. Donc tu vois que le Mamzer c'est quoi? C'est seulement d'un lave puni par Karet. Alma Chayv Kritut avait Mamzer. Donc nous avons vu d'après Rabbi Akiva et nous avons vu d'après Shimon Atimni. Puisque la Torah marque Lo yigale kenaf aviv et juste après Lo Yavo Mamzer, donc je sais que le Mamzer c'est la même interdiction que Lo yigale kenaf aviv. D'après Rabbi Akiva, Lo yigale kenaf aviv, il s'agit de la femme violée par son père. Il n'y a qu'un lave. Donc le mamzer, c'est même lorsqu'il n'y a qu'un lave. D'après Shimon Atimni, Lo yigale kenaf aviv, c'est non pas la femme violée par son père, mais la shomeret yabam de son père. Là, il y a karet. Donc c'est seulement lorsqu'il y a karet que l'enfant est mamzer.
Kanaf l'aile. Vers Rabbi Yoshua, et donc maintenant nous terminons avec Rabbi Yoshua qui a dit que lorsque il y a Chiyuv Mitat Beddin, c'est là que l'enfant est mamzer. Mais s'il y a karet, il n'est pas mamzer. Comment ça? Puisque Rabbi Yoshua pense lire Tovrachmana lo yigalé. La Torah aurait dû simplement marquer lo yigalé. La Torah aurait dû nous dire, comme l'explique Rashi, si vraiment il s'agit de la Shomeret Yabam de son père, ou de la femme violée par son père, alors la Torah aurait dû simplement marquer ne dévoile pas Kenaf Aviv l'aile de son père. Et donc j'aurais pu apprendre que le mamzer c'est de Chayve Kritud d'après les Chamim ou Chayve Lavin d'après l'explication de Rabbi Yehuda. Et donc à plus forte raison que si un homme prend la femme de son père, où là il y a Karet et même Mitad Beddin, que l'enfant sera mamzer. Donc pourquoi, demande Rabbi Yoshua, la Torah nous marque juste avant Lo Ikachish et Eshet Aviv? Pourquoi ici cette interdiction est-elle marquée? Puisque de toutes les manières, si j'apprends de Lo Yigalé Kenaf Aviv, que lorsqu'il y a Karet, ou bien, d'après Rabbi Akiva, même lorsqu'il n'y a qu'un lave, l'enfant est mamzer, donc à plus forte raison que lorsqu'un homme prend la femme de son père, puisque là il y a Mitad Beddin, que l'enfant sera mamzer. Donc Lo Yikar la Mali, et la lave. Alors Rabbi Yoshua dit, n'est-ce pas que le pasouk vient dire la chose suivante? Achika Amar. Le mamzer, ce n'est pas du pasouk Lo Yigalé Kenaf Aviv, c'est du pasouk qui précède. C'est Miloïkar ad loïgalé qu'il est mamzer. C'est-à-dire, puisque la Torah a marqué loïkar et juste après loïgalé, c'est que d'après Rabbi Yoshua, la Torah veut nous dire le mamzer, ce n'est pas de loïgalé du dernier pasouk, mais de la première interdiction de loïkar, c'est-à-dire seulement lorsqu'il y a mitat beddin. Et donc, de loïkar ad loïgalé, dans l'interdiction d'épouser la femme de son père, puisqu'il y a mitat beddin lahave mamzer, fait, dire ce qui suit par la suite, le égalé, que ce soit Anusat Aviv ou la Shomeret Yabam de son père, lo ave mamzer, l'enfant n'est pas un mamzer. Donc là, l'Agma nous a expliqué la chita de Rabbi Akiva, Shimon HaTimni et de Rabbi Yehoshua. Là, l'Acha, c'est comme Shimon HaTimni, l'enfant est mamzer si l'union était interdite par la Torah et punie par Mitod Bedin ou même Karet. L'Agma continue à Mar Abaye. Abaye poursuit. Et Abaye nous dit, mais il y a une interdiction punie par la Torah de Karet, c'est Nida. Si un homme a une relation avec une femme Nida, il transgresse une interdiction de la Torah punie par Karet. Est-ce que l'enfant sera un mamzer? D'après ce que nous avons vu, lorsqu'il y a une interdiction, un lave de la Torah punie par Karet, l'enfant est mamzer. Donc si un homme a une relation avec sa femme, même sa femme, qui ne respecte pas Tarat Amishpacha qui est Nida, l'enfant serait-il mamzer? Amar Abaye, Abaye dit non. Akol Modim, tout le monde est d'accord, Beba la Nida. Si un homme a une relation avec une Nida, donc même Shimon HaTimni est d'accord, que l'enfant ne sera pas un mamzer. Et aussi vers la Sota, c'est-à-dire même Rabbi Akiva, qui pense, comme nous explique Rashi, que lorsqu'il y a un lave, même s'il n'est pas puni par Karet ou Mitad Bedin, l'enfant est mamzer. Donc la Sota, en transgressant, en commettant un adultère, c'est sûr qu'elle a transgressé une interdiction de la Torah punie par Mitad Bedin. Mais ensuite, elle est interdite à son mari par un simple lave. Si son mari a maintenant un enfant avec cette femme, avec la Sota, qui était sa femme, mais qui l'a trompée, est-ce que l'enfant sera un mamzer d'après Rabbi Akiva? Eh bien, Abaye nous dit que non. Un avlad mamzer même dans ce cas-là. Pourquoi? Nida da tafseba kedushin. Une nida, pourquoi l'enfant n'est pas mamzer? Pourtant, il y a karet. Parce qu'il y a quand même des kiddushin. Shinema vatei nidata alav. Et la Torah dit que même lorsqu'une femme est nida, si on lui donne des kiddushin, elle est mekudeshet. Donc, puisqu'on peut donner des kiddushin à une femme nida, donc l'enfant ne sera pas un mamzer. Afilu b'shat nidata tafseba kiddushin. Même au moment où elle est nida, les kiddushin sont valables. Puisque c'est marqué vatehi nidata. C'est-à-dire quand elle est nida, elle est vatehi. Et la shon havaya dans la Gemara, dans le pasuk, c'est toujours havaya kiddushin. Et la sota named à tafseba kiddushin, puisqu'une sota, les kiddushin sont tofsim. C'est-à-dire une femme mariée, même si ensuite elle commet un adultère, les premiers kiddushin ne vont pas disparaître, ne vont pas tomber. Et elle a besoin d'un guet de son premier mari. Donc puisqu'elle est tofeset ba kiddushin, donc même si le premier mari ensuite, après l'adultère, qui a une interdiction avec sa femme sota, a un enfant, l'enfant ne sera pas un mamzer puisqu'il y a des kiddushin. Tanyana me'achi, l'Agma nous rapporte aussi une braïta, c'est marqué à kol modim meba la nida, vers la sota. Tout le monde est d'accord que ce soit une relation avec une nida ou une sota, donc la femme qui a
commis un adultère, Val Shomeret Yabam, et la Braïta rajoute, et même si un homme a une relation avec une Shomeret Yabam, c'est-à-dire que la Shomeret Yabam attendait, la femme de Rouven attendait le Yiboum avec Shimon, et un homme qui n'est pas un des frères va prendre cette femme, va avoir une relation avec cette femme, elle attend le Yiboum, elle n'a pas le droit de se marier, la chouk à l'extérieur. Si un homme a un enfant avec cette femme, eh bien, l'enfant n'est pas mamzer non plus. Donc, bien que d'après Rabbi Akiva, puisqu'il y a une interdiction, un lave de la Torah, une femme dont le mari est mort sans laisser d'enfant n'a pas le droit de se marier si elle n'a pas reçu de Khalitsa, eh bien, malgré tout, Rabbi Akiva est d'accord que l'enfant ne sera pas un mamzer. Donc, on voit dans la Braïta, comme Abaye nous a dit, que l'enfant d'une Nida ou d'une Sota, donc, on précise bien pour ne pas se tromper, ce n'est pas l'enfant d'une Sota, c'est-à-dire de la relation lorsque la femme a trompé son mari. Là, c'est sûr qu'elle a transgressé, c'est un enfant de cette relation, puisqu'il y avait Mitad Beddin, l'enfant est mamzer. Mais il s'agit de la sota qui retourne chez son mari, donc elle est interdite maintenant à son mari. Si son mari a un enfant avec elle, l'enfant n'est pas un mamzer, donc comme l'a enseigné Abaye, mais dans la Braïta, on nous rajoute un autre cas, le troisième cas, Shomeret Yabam, une femme qui attendait le Yiboum, et un homme qui n'est pas un des frères a eu un enfant avec elle, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi Abaye ne l'a pas rapporté? Va Abaye. L'Agma répond parce que Shomeret Yabam mais Safkele Ikira Vikishmuel. Pourquoi Abaye lui ne l'a pas rapporté? Parce qu'Abaye a un doute. Est-ce que la Shomeret Yabam, il y a des Kiddushin Tofsin ou pas? Alors Rachid nous explique pourquoi la Shomeret Yabam, la Braïta nous a dit que l'enfant n'est pas mamzer, puisque la Torah, dans l'interdiction de la Shomeret Yabam, a dit Lotiye Eshet Amet Achutsa. C'est-à-dire que la femme du mort qui attend le Yiboum ne pourra pas se marier à l'extérieur, à un autre. Et donc la Torah nous marque cette interdiction, cette forme lotillée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se marier, mais tillée, ça veut dire qu'elle a des kiddushin. Elle ne pourra pas accepter les kiddushin, mais les kiddushin sont tofsim, la Torah interdit, mais les kiddushin sont valables. Donc Abaye, lui, a un doute là-dessus. Est-ce que lotillée, les Ijzar, ne pourra pas, cette femme-là, lotillée, les Ijzar, ne pourra pas se marier à un homme étranger? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra pas recevoir des kiddushin, mais si elle les reçoit, les kiddushin sont valables? Ou peut-être l'otiyé, chetamet, les ishzar signifie elle ne peut pas avoir de kiddushin à un étranger. Et donc, puisque Abaye a ce doute, c'est pour cela qu'Abaye ne l'a pas marqué, parce que si on dit, donc c'est une marloquette entre Rav ou Shmuel, comment on va expliquer l'interdiction de la Torah l'otiyé, les ishzar? Est-ce que la Torah veut dire elle ne peut pas y avoir de kiddushin, ou il a une interdiction de se marier, mais s'il se marie, il y a des kiddushin? Si on dit qu'il y a des kiddushin, l'enfant n'est pas mamzer. S'il n'y a pas de kiddushin, l'enfant est mamzer. Donc Abaye lui avait un doute, donc c'est pour cela qu'il n'a pas mentionné Shomeret Yaba. Donc la conclusion de la Gemara, nous avons les trois chitotes, Rabbi Akiva, Shimon HaTimni et Rabbi Yoshua. Quelle est la définition d'un mamzer? Mais tout le monde est d'accord que l'enfant d'une Nida, d'une Sota ou d'une Shomeret Yabam, l'enfant n'est pas un mamzer. La Gemara continue, et là nous avons une petite partie d'Agada jusqu'à la fin du Perek. Amar Rabbi Shimon ben Nazai. Tana. Tane nous dit la Gemara, nous avons une braïta Shimon ben Nazai, Omer Matzati Megillat Yortzim Birushalayim. J'ai trouvé une Megillah où il y avait marqué donc le Yichus, généalogie de certaines familles à Yerushalayim, et Katouv, c'était marqué Ishtunim Mamzer Meshetish. Cet homme-là est un mamzer d'une femme mariée. Vekatouv Bo, et c'était marqué une deuxième chose. Donc la Gemara reprend. Dans la Mishnah, on nous a rapporté juste une seule chose qui était marquée dans cette Megillat Starim. Mais il y a une autre halakha qui est marquée, que Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. C'est-à-dire que l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov est Kav Venaki. Rashi nous explique Kav, c'est-à-dire il est très petit, il n'y a pas beaucoup d'enseignements dans les Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais il est Naki, il est propre. C'est-à-dire chaque fois que Rabbi Eliezer ben Yaakov est mentionné, la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et c'était marqué aussi dans la Megillat Starim, un troisième point, que Menaché Arak et Yeshaya. Que Menaché, c'est lui qui a tué Yeshaya. Menaché était de la descendance de Chizkia Meler, et c'est lui qui a tué Yeshaya Anavi. Alors Rava nous explique, Amar Rava Midan Daine Vekatle. Rava nous dit que Menaché n'a pas simplement tué Yeshaya, il l'a jugé et il l'a tué. C'est-à-dire, Menaché a dit, tu mérites la mort. Pourquoi? Amarle, il lui a dit,
Ménaché s'adresse à Ishaïa et lui dit, Moshe Rabbar, Moshe, ton maître, Moshe Rabbeinu, Amar a dit dans le pasuk, Ki lo irani Adam vachai. Dans la Torah, c'est marqué, un homme ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu et vivre. Ve'ata Marta. Donc là, Ménaché reproche à Ishaïa, puisque toi, dans ton Sefer, tu marques, Vaeret, Hashem, Yoshev, Al-Kiseram, Venissa. Tu dis que tu as vu Hashem sur un trône, sur le trône céleste, le trône élevé. Donc comment tu peux dire que tu as vu Hashem, puisque Moshe Rabbeinu nous dit, Lo irani Adam vachai. Donc tu mens. Plus encore, Moshe Rabba Hamar, Moshe Hashem, Moshe Rabbeinu a dit, Mik Hashem Elokeinu Bechol Korenu Elav, qui est comme l'Éternel notre Dieu. Bechol Korenu Elav, c'est-à-dire chaque fois qu'on va l'appeler, il va nous répondre. Ve'ata Marta, et toi tu dis dans la vie, Dirshu Hashem Beimatseo, c'est-à-dire rechercher Akadosh Baruch Hu lorsqu'il se présente à nous. Ça voudrait dire que parfois Akadosh Baruch Hu ne se présente pas à nous. Pourtant, Moshe Rabbeinu a dit que chaque fois qu'on appelle Hashem, il nous écoute. Moshe Rabba Hamar, un troisième point, Moshe Rabbeinu a dit, Et mispar yamecha amalé, dans le pasuk, Et mispar yamecha, c'est-à-dire, le compte de tes jours, amalé, je vais me remplir. Dans les brachot, c'est marqué, l'otier, Meshakela vakara be'artsecha, Et mispar yamecha amalé. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu va terminer le compte de tes jours. Il ne va pas te diminuer de ce qu'il t'a promis. Mais, ça veut dire qu'il ne va pas non plus rajouter. Ve'ata Marta, et toi tu as dit, Vosafti al yamecha chamesh esre shana. Tu as dit dans le pasuk, je vais rajouter sur les jours de ta vie 15 ans. Donc Moshe Rabbeinu il dit, je vais juste compléter les terminés. Toi tu dis, je rajoute. Amar Yeshaya Navi a dit, Yadan abed elo mekabel madeim male. Je sais que Ménaché n'acceptera pas les réponses que je peux lui donner. Ve'i male, et si je lui dis, et qui ne m'écoute pas, et je vais le rendre mésite, c'est-à-dire je vais le rendre volontaire, assassin volontaire. Jusqu'à présent, il pense qu'il a le droit de me tuer parce qu'il me juge, il pense qu'il a raison. Mais si je lui dis qu'il a tort, je lui réponds à toutes ces questions, il va quand même me tuer parce qu'il n'acceptera pas ma réponse, et il va tuer volontairement. Amar Shem, donc Yeshaya a dit, prononcé le nom divin, Ivla Be'arza, et il a été avalé, caché dans un chêne. Mais Ménaché ne s'est pas suffi de cela. Atiua le Arza. Il a apporté le Arza, c'est-à-dire le chêne, Venasrua, et ils l'ont scié. Et il a dit, tu te caches dans le chêne. C'est vrai que par les Shemot, tu as pu, le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu as pu faire ce miracle et rentrer dedans. Eh bien, on va quand même te tuer. Ils ont commencé à scier l'arbre. Qui m'attelle à des poumins. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés à la bouche de Yeshaya, Nach Nafshe, Yeshaya est mort. Pourquoi Yeshaya est mort? Pourquoi a-t-il été puni? Pourquoi est-il mort à ce moment-là? Mishum Da'amar, parce qu'il a dit, Ubetor Amteme Sfataim Anochi Yosef. Yeshaya a dit, comme c'est marqué dans le Navi, et je suis dans un peuple qui est Tme Sfataim, c'est-à-dire qui est impur des lèvres. Et ça, Kadosh Baruch Hu ne lui avait pas dit de dire. De même, comme l'explique Rashi, il n'était pas venu faire des remontrances au clan d'Israël, il a simplement dit, on peut dire à son niveau, du mal du clan d'Israël, donc Akadosh Baruch Hu l'a puni, et qu'il a été tué par la bouche lorsque la scie est arrivée dans sa bouche. Alors la Gemara termine demain, Mikol Makom Kashuk Raya Adade. Nous avons quand même une contradiction, les questions de Ménaché étaient de bonnes questions. Alors, Vaeret Hashem, l'Agma répond qu'il est Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. On va répondre à cette question. Comment se fait-il qu'il a vu Hashem alors que Moshe Rabbeinu a dit qu'il est Irani Adam Vachai? L'Agma répond comme c'est marqué dans la Braïta. Kol Anevim, tous les prophètes Nistaklou, Baspaklaria Shena Meira. Tous les prophètes ont vu. Aspaklaria, Rashi explique ailleurs qu'il s'agit de la Mechitza, c'est-à-dire de la séparation entre la Shrina et les hommes qui nous séparent de la Shrina. Donc les Nevi'im, eux, ont vu dans une Aspaklaria Shena Meira, qui n'éclairait pas. C'est-à-dire, Rashi explique ailleurs, dans d'autres Rashi, qu'ils ont vu Bechalom Vechezion, dire en rêve. Alors que Moshe Rabbeinu Nistakel Baspaklaria Meira. Lui, Moshe Rabbeinu a vu dans la Mechitza elle-même cette séparation, mais lorsqu'elle éclairait. Et donc Rashi nous explique, eux qui n'ont pas vu Aspaklaria Meira, ils ont vu Shena Meira, ils ont vu des choses et ils pensaient qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu alors qu'ils n'avaient pas vu. Moshe Rabbeinu, lui, qui voyait Aspaklaria Meira, il savait qu'il n'a pas vu. C'est pour cela qu'il a dit Lo Irani Adam Vachai. Mais ce n'est pas que eux ont vu plus que Moshe Rabbeinu. Dirshu Hashem Bimatzou, la deuxième question. L'Agma répond, c'est pas une question. Pourquoi? Quand est-ce que le Passouk dit
recherche Hachem lorsqu'il se présente à toi, comme si Akadosh Baruch Hu n'est pas toujours là pour t'écouter, c'est vrai, Habe Yachid, Habe Tzibour. Tout dépend pour un particulier, pour le Tzibour. Lorsque le Tzibour prie, Akadosh Baruch Hu est tout le temps là pour les écouter. Lorsque c'est un Yachid, un particulier, c'est seulement dans certaines périodes. Quand ça, Yachid et Mat, quand est-ce que pour le Yachid, Akadosh Baruch Hu se présente à lui, c'est les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippurim, la Seret Yemei Teshuvah, où là, Akadosh Baruch Hu se présente à l'homme, on peut prier, la Tfila est plus forte et exaucée à ce moment-là. Troisième question, c'était marqué Mispar Yamecha Amalé. Donc on avait vu une fois que Akadosh Baruch Hu va remplir ses jours, mais pas rajouter. Et Ishaïa a dit, je vais te rajouter 15 ans. Alors Tanaï, la Gemara dit, c'est une marloquette Tanaï. Les Tanya, et Mispar Yamecha Amalé. Nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chamim. Que signifie Mispar Yamecha Amalé? Je vais compléter les jours de ta vie. Elou Shene Dorot. Ce sont les années de la génération de l'homme. C'est-à-dire lorsqu'un homme naît, nous dit Rashi au moment de sa naissance, on décide pour lui dans le ciel combien d'années il va vivre. Zacha, s'il est méritant, Mashlimimlo. Donc on lui terminera ses années, qu'il arrivera au compte. Lo Zacha, Pochatimlo. S'il n'est pas zoré, on lui diminuera. Divre Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva. Chamim Omri, Chamim disent non. Ce qu'on a décidé pour l'homme à sa naissance, il reçoit. Zacha Mosfimlo, s'il est méritant, on lui rajoute même. Mais Lo Zacha, Pochatimlo, on lui diminue. Amroulo le Rabbi Akiva, le Chamim on dit Rabbi Akiva, Romer Vosaftia, Leamer Chamesh Esreshana. Je vais rajouter sur les jours de ta vie 15 ans. Donc tu vois qu'on peut rajouter, alors que Rabbi Akiva a dit juste on lui complète. Amar Lahem, Rabbi Akiva a répondu, Michelo Sifulo. Ce qui est marqué, c'est de ces années. C'est-à-dire qu'au début, Akadosh Baruch Hu avait décidé de lui enlever des années de sa vie. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a dit, bon, on va quand même les lui donner les 15 ans. Mais ce n'est pas qu'on va rajouter sur ce qui avait été décidé au moment de sa naissance, mais on avait voulu enlever, donc on ne va pas enlever, mais il aura ce qui avait été décidé pour lui à sa naissance. Teda la preuve. Share Navi Omed ou Mitnave, puisque le Navi était là et prophétisait sur la descendance de David. Donc Rachid nous explique qu'à l'époque de Yerovam, c'est marqué Iné ben nolad le bet David Yoshiyahu Shemo. Il va naître un enfant dans la maison de David, il va s'appeler Yoshiyahu. Et la Gemara nous dit Vadain lo nolad Menaché. Et pourtant, Menaché n'était pas encore né. Dans le pasouk, Navi a dit, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, qu'il va y avoir un enfant qui va naître de la descendance de David, de la maison de David, qui s'appellera Yoshiyahu, et lui il va tuer, on va dire, tous les Kohanim, de tous ceux qui ont fait, tous les prêtres qui ont fait Avodah Zarah dans des hôtels en dehors du Beth Amikdash. Yoshiyahu va les tuer. Et donc, quelle est la preuve de la Gemara? Vadain lo nolad Menaché. À cette époque-là, Menaché n'était pas encore né. C'est-à-dire, lorsque le Navi Yeshayahu est venu dire à Chizkiya Melech, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, tu vas mourir parce que tu n'as pas eu d'enfant. Chizkiya a dit, je n'ai pas eu d'enfant parce que j'ai vu que je vais avoir un rachat, c'est-à-dire c'est Menaché. Donc lorsque le Navi est venu lui dire tu vas mourir, Menaché n'était pas encore né. Et pourtant c'est marqué qu'il va naître Yoshiyahu qui est un descendant de Menaché. Donc on voit en vérité que Akadosh Baruch Hu avait prévu une descendance à Chizkiya, Yoshiyahu. Et donc Chizkiya devait vivre plus longtemps pour pouvoir avoir cette descendance. Lorsqu'il n'a pas eu d'enfant, donc Akadosh Baruch Hu lui a raccourci les jours de sa vie, et c'est là que Yeshayahu vient dire à Chizkiya Melech, tu vas mourir. Et même s'il n'a pas eu encore d'enfant, mais tu vas mourir. Akadosh Baruch Hu t'a diminué ce que tu devais recevoir. Et ensuite, lorsqu'il a prié, il a fait Teshuvah, là, Chizkiya a reçu, Akadosh Baruch Hu lui a rendu ses années, c'est pour cela qu'il a pu avoir Menaché qui ensuite a eu Yoshiyahu. Donc, Rabbi Akiva apporte de là une preuve qu'on ne va pas rajouter des Chizkiya lorsque le Navi lui a dit tu vas mourir et ensuite il a eu des années qui lui ont été rajoutées. Ce n'est pas qu'il a eu des années qui lui ont été rajoutées, mais c'est qu'on avait voulu lui enlever des années de sa vie et on les lui a laissées. Rabbanan, Chachamim disent non, Miktiv Mechizkiya, le Bet David, ce n'était pas marqué que Yoshiyahu viendrait de Chizkiya,
marqué de la descendance de David. Im Nolad, ça pouvait être de Chizkia ou d'un autre homme. Et donc, en vérité, ce n'était pas sûr que Yoshia allait naître de Chizkia. Lorsque le Navi est venu dire à Chizkia, tu vas mourir, et qu'en fin de compte, Chizkia n'est pas mort, et qu'il a vécu, il a pu avoir ensuite Ménaché et qui a eu Yoshiaou, c'est que on a rajouté sur les années de Chizkia. Donc ça, c'est la Shita des Chachamim. Et nous terminons juste avec deux dernières lignes du Pérec. Nous avons vu dans la Mishnah, Ishto Shemeta, lorsqu'un homme est marié avec une femme, il a l'interdiction d'épouser la sœur de cette femme, et si cette femme meurt, il a le droit d'épouser la sœur. De même pour la Yevama, c'était marqué que si la Yevama était morte, il pourra épouser la sœur de la Yevama. Amar Rav Yosef nous dit Kan Shana Rebi Mishnah Shnatzricha. Ici, Rebi nous a enseigné une Mishnah qui n'était pas nécessaire, puisque Rashi nous dit Zil Kareberav va au Bet Midrash, va voir les enfants qui ont lu le pasouk dans la Torah, c'est marqué Alea Bechaya, c'est-à-dire toute l'interdiction d'épouser la sœur de sa femme, seulement si sa femme est vivante. Donc si sa femme est morte, c'est évident qu'elle est permise. Donc Rebi n'avait pas besoin de nous l'écrire dans la Mishnah. Ou encore, comme l'explique Tosfot, ce que Rav Yosef a voulu dire, c'est à propos de la Yebama. De nous dire que la Yebama, si elle meurt, on peut épouser sa sœur. Ça, ce n'est pas un chidouche, puisque déjà, pour sa femme, lorsqu'elle meurt, on peut épouser la sœur. Donc elle va remettre. Pour la Yevama, qui n'est pas encore mariée à lui, donc qui n'est pas comme sa femme, c'est sûr que si elle meurt, on peut épouser la sœur. Donc Rebi a enseigné ici une Mishnah qui n'était pas nécessaire. On pouvait la prendre par ailleurs, mais il l'a quand même marqué. Hadran alach hacholetz, terminé le 4e Pérec. Bezrat Hashem, nous commencerons Gamliel le 5e Pérec. Meurot alacha daf memtet. Un habit qui est destiné à couvrir la tête et pas le corps, même si cet habit a 4 coins et qu'il y a le shiur d'un tzitzit, on est dispensé de mettre des tzitzit, puisque la Torah a dit alarba kanfot kesutecha, c'est-à-dire sur les 4 coins de ton habit. Et un habit, c'est l'habit du corps, mais pas l'habit de la tête. Et même si les 2 bords de cet habit sont posés sur ses épaules, mais l'essentiel de l'habit, c'est pour recouvrir la tête, on est dispensé de tzitzit. De même, si quelqu'un va s'envelopper d'une serviette, même s'il y a le shiur tzitzit, c'est une grande serviette, on est dispensé de tzitzit, puisqu'une serviette n'est pas destinée à s'habiller avec, mais à s'essuyer, et donc ce n'est pas appelé un habit. Quel est le digne d'une écharpe? Lorsque nous avons une écharpe qui a 4 coins, et qui est assez large, qui fait 60 cm, comme nous l'avons vu, c'est le shiur du talit, et au moins 120 cm de longueur, et que généralement on l'utilise pour s'envelopper même les épaules, à ce moment-là, il y a une question dans les poskim, est-ce qu'il y a une obligation de tzitzit ou pas? Et donc le Yireh Shamayim devra faire attention d'arrondir un des coins de cette écharpe pour que ne pas qu'il y ait 4 coins d'Arba Kanfot et qu'il y ait une obligation de tzitzit, car bien sûr, ce sera difficile de mettre des tzitzit. Donc tout dépend, est-ce que c'est un habit du corps ou un habit de la tête? Si c'est un habit du corps, à ce moment-là, il y a une obligation de tzitzit, de la tête, il n'y a pas d'obligation de tzitzit.